Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je souhaite poursuivre les informations que j'ai commencé de vous apporter concernant le crop circle extraterrestre signalé à Hackpen Hill, près de Broadhampton, le 29 juillet 2018 au Royaume-Uni. Voici comment s'orthographie le nom du lieu-dit et le nom de la ville Broadhampton. Je présente rapidement à nouveau le schéma de ce crop circle qui représente à une fleur de lotus avec à l'intérieur 3 roues dentées concentriques. Je rappelle ce que j'ai découvert et que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Ce crop circle est codé avec le code de communication extraterrestre des radicaux de Kanji ou de Kangxi, qu'on appelle aussi des clés de Kanji, pour classifier les idéogrammes chinois et japonais. Et c'est la clé numéro 165 qui a été employée ici, qui signifie semer. Je rappelle que semer, en anglais, ou le semis, se dit sowing. La fleur de lotus est un symbole des Bouddhas en Asie, des êtres éveillés. Et j'affirme qu'il y a 10 ans, en 2008, j'ai atteint l'état d'éveil, on dit Bouddha, en Asie. Les roues dentées peuvent symboliser aussi, avec un certain humour, les véhicules du bouddhisme, monde de croyances auquel personnellement je n'adhère pas, tandis que j'affirme que mon âme a été celle de Gautama Bouddha, un des principaux maîtres du bouddhisme. Je vous rappelle que dans ce crop circle, un phénomène extraordinaire, très rare dans les crop circles extraterrestres, a été remarqué par Patrice Marty. Les plantes qui sont couchées à certains endroits sur de grandes surfaces et sur une grande épaisseur sont liées entre elles, comme de la couture, par leurs feuilles. Il ne s'agit pas tellement de tressage, mais plutôt d'une sorte de couture, de lien fort, à tel point qu'il est très difficile, en empoignant les plantes, de les soulever du sol, tant elles sont liées fortement. Alors, j'ai découvert autre chose récemment. La couture se dit sewing en anglais, et vous remarquez sans peine que ce mot à une lettre près ressemble au semis sewing dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Ce n'est donc pas fortuit cette couture dans ce crop circle avec la clé qui signifie semis ou semer. Et on trouvera les mêmes jeux de mots, Visne, Vishno, mais également wing, les ailes, ou wings, et je vous ai parlé de ces fameuses ailes que l'on trouve dans ce dessin qui ressemble très schématiquement à un ovni, un objet volant non identifié, mais que moi j'ai identifié, à un véhicule extraterrestre de l'Alliance opposée au groupe Pro-Jésus qui a survolé La Vega à la République dominicaine le 16 avril 2010. Alors, la clé qui signifie couture existe dans le tableau du code dont je vous ai parlé, c'est la clé numéro 204.
Alors, partant de là, il est possible de faire une sorte de jeu philosophique avec ce crop circle. Si j'additionne le 165 et le 204, les deux clés, la clé qui dit sewing pour le semis et la clé qui dit sewing pour la couture. La couture évoque la trame et j'ai représenté ici des plantes semées qui poussent sur une trame. Vous allez voir pourquoi. J'obtiens ce nombre aux propriétés particulières qui est 369. 369 est la somme de 3, 33 et 333. On a ici une redondance du chiffre 3. Pour quelle raison? Eh bien, je vous ai expliqué que ce crop circle est une fleur de lotus qui est un symbole de l'éveil en Asie. L'éveil, c'est une démarche d'approfondissement personnel et de clarification de ce qui ne va pas en soi, qui aboutit à une expansion de la conscience de l'être, qui découvre certaines lois fondamentales de l'univers et qui a une compréhension beaucoup plus profonde que les autres êtres humains non éveillés de l'unité de l'univers et de ses lois. Ces lois qui sous-tendent donc l'univers et qui ne sont pas que des lois physiques, mais des lois morales. Alors, il y a une lettre dite sacrée en Inde, mais je n'aime pas trop ce terme, lettre sacrée, mais une lettre importante, qui est la lettre Om, que vous avez déjà sans doute vue. Certains d'entre vous la portent aussi en bijoux ou en tatouage. Cette lettre Om est en lien avec, dans certaines philosophies ou religions de l'Inde, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, l'univers primordial, le point de départ, la naissance de l'univers, la semence première de l'univers. Donc l'univers, je l'appelle la mère univers. En latin, mater, anagramme de trame. Le 369 peut se découper en deux parties. Le 3, qui ressemble à la lettre Om, et puis le 69, qui peut évoquer le symbole taoïste du yin et du yang. Mon âme a été celle d'un grand philosophe chinois, Lao Tzu, ou Lao Tzu, ou Lao Tzu, je ne sais pas comment on le prononce, qui a laissé un ouvrage célèbre, on dit que c'est lui qui l'a écrit, en tous les cas en partie, le Tao Te Ching. Et c'est un des ouvrages de référence pour les taoïstes. Lao Tzu avait atteint l'état de pré-éveil, comme Gautama Bouddha, dont mon âme a aussi été l'incarnation, et comme Krishna, dont mon âme a aussi été l'incarnation. Donc mon âme a été celle de trois pré-Bouddhas en Asie. D'où aussi, dans ce crop circle, les trois roues dentées concentriques. Alors je reviens ici. Le symbole du yin et du yang est intéressant parce qu'il peut être repris avec certains aménagements pour parler de notre univers. Le premier aspect de notre univers, c'est la matière, la materia, la trame dont je vous ai parlé, tout au moins le fond de cette trame. Ce fond-là, c'est ce qui est cédé par l'origine divine de l'univers, la source de la vie, ou la source divine, la mère divine de l'univers, c'est ce qui est cédé
d'elle-même pour concevoir la mère univers. Et dans son état initial, la mère univers est une, non divisée, non différenciée en quelque sorte. Et la mère univers comporte une dimension psychique. Cette dimension psychique, c'est la partie claire du yin et du yang. Et ces deux principes, si l'on peut dire, sont attachés et interpénétrés. Ils ne sont pas séparables. Et l'un agit sur l'autre et réciproquement. Alors, la psyché, ou l'astral, c'est aussi, d'un point de vue conceptuel très froid, le champ d'information, de connaissance, qui va provoquer les transformations de la matéria initiale, indifférenciée, pour devenir l'univers que nous connaissons avec des guillemets, parce que nous le connaissons sans véritablement bien le connaître. Voilà. Alors, il y a eu ce Big Bang, et ce Big Bang, quand on l'observe très loin dans le passé, il nous rapproche de cette naissance de la mère univers. Et la psyché va donc façonner en quelque sorte, avec les lois qu'elle contient, qui ont été décidées par la source divine pour notre univers, la psyché va façonner cette boule de pâte initiale, si l'on peut dire, pour faire naître les êtres avec l'espace et le temps. Et puis donc, cet ensemble vivant va évoluer jusqu'à l'apparition des formes de vie complexes que nous connaissons et jusqu'à l'apparition de l'être humain. Et au fur et à mesure que cette évolution se fait, la conscience prend de plus en plus d'importance dans l'univers. Et l'être humain représente, avec les extraterrestres qui nous visitent et violent notre système solaire, ils n'ont pas le droit de le faire, de même que nous n'avons pas le droit d'aller dans l'univers. Notre seul moyen de transport, c'est la Terre, et nous devrions le respecter, sans quoi nous attirons des ennuis avec la nature. Et éventuellement d'autres extraterrestres, c'est ce qui nous arrive précisément, des ennuis. Alors, la conscience occupe de plus en plus de place, d'importance dans l'univers, et le psychisme des êtres qui s'éveillent va influencer par des phénomènes de résonance. Je pense que ça se passe avec l'âme de l'être qui s'éveille, va influencer la matière. Donc, vers quoi évolue l'univers? Je ne veux pas vous le dire avec une précision considérable, sinon comme cela, c'est-à-dire que les êtres sont amenés de plus en plus à s'éveiller, les êtres humains, à se maintenir sur leur planète d'origine et non pas à voyager, à générer des résonances très importantes dans l'univers et à rendre l'univers de plus en plus comme un univers de conscience avec des formes qui manifestent le rêve éveillé de l'être humain. Donc, voir quand on est un être éveillé, un animal, une tête humaine, etc., dans un nuage, dans une flaque d'eau, ce n'est pas
nécessairement le phénomène de pareidolie dont on parle, c'est un phénomène de résonance entre le psychisme de l'être et la matière. Donc les êtres éveillés génèrent aussi des résonances à travers le temps, dans le passé, à travers l'espace, même dans le présent, et dans le futur. Ils génèrent des potentialités favorables quand il y a des difficultés, des problèmes, favorables à une amélioration également dans le futur. Alors, je souhaite vous dire que, personnellement, je le rappelle, j'ai vécu en 2006, si j'ai bonne mémoire, février, un phénomène extraordinaire qui me semble être d'importance collective. Quand je dis d'importance collective, il me semble que c'est quelque chose qui me dépassait moi, qui n'a pas, qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un événement purement personnel qui rejaillirait sur l'ensemble. Donc, je ne sais pas vous dire avec des éléments théoriques ce que j'ai vécu. J'en ai parlé dans mon premier blog Crop Circles Contact, que vous êtes très peu à connaître au tout début. Je me suis inspiré d'une communication par télépathie donnée par un être extraterrestre sur Internet. J'ignore si cette communication appelée channeling est authentique ou s'il s'agit d'une production de l'imaginaire du channel ou du médium. Ce que je peux vous dire, c'est que ce phénomène que j'ai vécu était très impressionnant. C'est un phénomène de nature psychique avec des conséquences sur les comportements humains, sur la matière aussi. Je ne veux pas décrire tout ce que j'ai vécu ici. Et je ne sais pas s'il serait simple d'étudier ce phénomène en revenant sur des documents enregistrés du passé pour faire une sorte d'étude statistique, par exemple. Voilà, ce que je pense, c'est que si ce phénomène est ce que j'ai dit et ce que j'ai lu donc de la part d'un extraterrestre, alors ça expliquerait en partie pourquoi tous les extraterrestres qui nous visitent s'intéressent fortement à notre planète, car nous franchirions une étape importante de l'évolution et ce serait quelque chose à quoi ils trouveraient eux-mêmes avantage. Voilà, quelques heures ont passé depuis la fin de mes dernières séquences pour cette vidéo sur le Crop Circle de Halkpen Hill et je souhaite encore vous présenter certaines informations qui me semblent très intéressantes. Alors, voici à nouveau cette formation en forme de fleur de lotus. Vous remarquerez que cette forme ici en amande, que l'on peut faire tourner 8 fois pour reproduire l'ensemble du crop circle, ressemble à un œil. La clé du code pour communiquer avec ce groupe extraterrestre, la clé de kanji numéro 109 signifie œil. Lorsque je multiplie le 109 pour l'œil par le 8, le nombre de fois où il est reproduit dans le crop circle, j'obtiens le nombre 872. Or, je constate ici que 872, c'est l'anagramme en chiffres du 728 inscrit ici au bout de mon crayon en graphite. C'est le crayon avec lequel j'ai fait tous ces dessins que vous avez pu constater pour accompagner la saison des Crop Circles 2018. Et j'observe de plus
que 728 c'est égal à 91 multiplié par 8. Or, la clé de kanji numéro 91, toujours dans le même tableau du code de chiffrage des crop circles, signifie bois fendu, partie de droite. Et la clé numéro 8 signifie dessus. Lorsque je prends mon taille-crayon ici et que j'engage dans la partie de droite mon crayon graphite et que je taille ce crayon, vous observerez le bois fendu dans la partie de droite. Alors je reviens maintenant au choix du lieu. Hakpen Hill. Hakpen peut être coupé en deux mots, hak qui signifie hacher ou tailler, et pen est le stylo, pencil c'est le crayon. Donc on a ici une allusion possible à l'opération qui consiste à tailler le crayon dans le choix du lieu. Voilà, alors cette nuit je me suis souvenu de certains éléments, donc il fait jour maintenant et je vais vous rapporter les dernières informations. Pourquoi ce choix de Hakpen Hill? Eh bien, une autre explication importante est la suivante. Hack en anglais signifie hacher, tailler, et pen c'est le stylo qui évoque pencil, le crayon. Donc je vous ai déjà parlé un peu plus tôt donc, de ce crayon avec ce fameux nombre 728. Un crayon à la mine cassante lorsque je l'ai taillé, au point que des petits morceaux souvent se désagrégeaient, il me fallait le retailler. Donc ces petits morceaux peuvent éventuellement évoquer un semis, comme des petites graines. Et ce crayon de graphite est très gras, les grains sont épais, et quand on frotte, on a le même effet que du pollen de fleurs qui s'étale sur le papier. Eh bien, en japonais, semer se dit hashu. Et hashu évoque phonétiquement à hacher. Mais ça n'est pas la même chose, évidemment. Voilà. Je pense qu'il s'agit plus d'espionnage ici plutôt que d'une pure coïncidence. Donc vous en savez plus, et pourquoi ces extraterrestres ne s'avancent pas plus me concernant? Eh bien, il y a conflit avec eux, et puis ils ont leur propre raison qu'il faut essayer de deviner. La première raison, c'est qu'ils veulent respecter notre liberté de conscience. Or, globalement, nous n'accueillons pas les extraterrestres. Voyez la bande d'astronogeeks et ses fans. Ils ne sont pas très accueillants, c'est le moins qu'on peut dire. Nos gouvernements ne sont pas très accueillants. Et puis, je voudrais dire que peut-être, du fait du conflit, ces extraterrestres sont très calculateurs et que, j'ai le regret de vous le dire, mais peut-être que toutes les informations que je vous ai apportées jusque-là, qui sont maintenant publiées, ça les arrange, en même temps ça leur pose problème, et que dans la mesure où les choses tardent et que je disparais, peut-être que ça arrange certains. On peut imaginer d'autres raisons. Personnellement, sachez que je les rejette tous. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.